Oui. Et on est de retour sur Bagarre FM, c'était Mark Ronson, Rue de Mars, Uptown Funk, et on revient avec ma chronique. La chronique du nouveau venu, César, ta première chronique, grand moment. Et donc on ne sait rien du tout. Je vais te laisser présenter. Le micro est à toi, tu gères. Nickel. C'est César. Alors voilà, donc pour ma première chronique, j'avais pas d'inspiration. Du coup, j'ai pris la première chose, j'ai regardé mon téléphone. Et j'ai fait, allons sur Instagram. Et il y a un truc qui a viré dans ma tête. Je me suis rendu compte, ça fait depuis 2014, genre j'ai Instagram et tout. Il y a des gens à cette table qui ont 37 ans, donc Instagram, en gros, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est. C'est ça va quand même, une application. Non, je rigole. C'est une application où on nous fait croire qu'en gros, c'est tu peux faire de l'art et tout. Tu vois tes potes dessus, les gens font des stories. Que dalle. Ça sert simplement pour stalker des meufs et des mecs. Faut dire la vérité ou non, mais faut dire la vérité. Le côté art, c'est simplement 10% du truc. Oh putain, j'en ai tellement marre des meufs qui font le truc en mode c'est parallèle. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Qui font genre, tu sais, des photos sur les côtés et puis après au milieu, elles mettent un truc et tout. Genre par exemple, j'ai une amie à moi, elle met que des trucs genre bande dessinée sur les côtés et elle fait la meuf et tout. Tu vois ce que je veux dire? Et ça me fait chier. Et moi, je lui envoie, tu vois, un DM. Un DM, en gros, ça veut dire un message privé, tu vois. Et en gros, c'est pas un devoir maison? Mec, ça c'était avant, tu vois. À notre époque. Ça c'était une autre version, tu vois. Ça c'était une autre version. Et du coup, tu vois, je lui envoie un DM en mode t'es jolie dessus, t'es pas mal et tout. Je vois que t'es sur Nice, je vois que t'aimes bien certaines choses. Enfin, tu vois, genre, je dis des banalités, je dis des conneries. Et je vois qu'on commence à parler, tu vois, et je suis content. Et il y a du répondant et tout ça, normal. Et puis en fait, d'un coup, au bout d'un moment, alors qu'on fait genre message sur message, tu vois ce que je veux dire, elle répond plus. Vraiment, comme ça, juste elle répond plus. Je me dis, non, mais c'est juste qu'elle a un problème de téléphone. Peut-être qu'il est 23h30, son téléphone il a bugué, elle a mal reçu mon message peut-être. Je vais en renvoyer un autre et tout. Et non, je vois qu'elle toujours pas. Donc je commence à virer dans ma tête. Je me dis, mais non, mais s'il faut, mec, c'est l'application qui bug. Je désinstalle Instagram. Je remets Insta parce que je suis persuadé que c'est parce que j'ai un problème sur mon compte et tout. Pas du tout. 1 heure après, je vois qu'elle met une story. Et qu'est-ce qu'elle met dans la story? Je vous jure, c'est vrai, elle dit dans sa story, ouais, je vous fais cette vidéo parce que je reçois des messages et tout, et vous êtes les meilleurs, vous me donnez que de l'amour, je suis trop content, vous avez la meilleure communauté, je réponds à tout le monde. Et là, je fais, tu réponds à tout le monde? Parce que sur tes 650 abonnés, je te promets, il y en a un seul à qui tu réponds pas, c'est que moi. Hein. Vraiment. Hein. Et j'ai fait, très bien. Hein. Et je lui renvoie, tu vois, un autre message. Et là, par contre, elle me lâche un vu. Et là, je me dis, aïe. Là, ça fait mal. Là, ça fait mal, tu vois. Et tu sais, j'envoie un point d'interrogation. J'envoie un point d'interrogation. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle double like juste les points d'interrogation. Je crois que sur Terre, en termes de manque de respect, on est à un niveau énervé. Parce qu'il faut dire la vérité, quand tu mets un double like à quelqu'un, que ce soit à ton pote, à une meuf, n'importe quoi, ça veut dire ouais, c'est grave intéressant ce que tu dis, mais je sais plus quoi dire après ton message, mec. Je sais plus quoi dire. C'est une réponse. Non, mais de ouf. Et tu sais, à chaque fois, je le prends grave mal. Quand quelqu'un me fait ça, je me dis donc c'est-à-dire il s'en bat les couilles, genre il a des choses à faire. Et... Là, il clôt la conversation. Ouais, voilà, c'est vraiment en mode fin. Genre autant envoyer OK point, je trouve, je le prends encore moins mal. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de suspense, non. Vraiment. Bon, déjà, du coup, il y a Insta, donc ça me saoule. Du coup, j'ai fait bon, allez, vas-y, nique. Je vais revenir à l'ancienne. J'ai pris Snapchat. J'ai repris Snapchat, que j'ai depuis 2013. Et je reparle avec quelqu'un, tu vois. Et il y a un truc qu'on pouvait faire avec l'ancienne mise à jour. C'est qu'en gros, quand tu avais ta conversation, tu pouvais aller sur la conversation avec la personne, tu swipais, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, tu regardais un tout petit peu à gauche, tu rentrais pas vraiment dans la conve, mais tu pouvais faire un peu sur le côté, glisser sur le côté et voir qu'est-ce que la personne t'avait envoyé. Tu vois ce que je veux dire? Technique d'espion. La technique d'espion, mec, tu peux même pas imaginer, mec, c'est un délire. Et je faisais ça, et du coup, s'il y avait quelqu'un qui me cassait les couilles, je faisais ça. C'était incroyable. Sauf que des fois, je me rendais compte qu'en fait, les meufs, elles faisaient ça à moi, et du coup, je faisais putain, les bâtards, d'accord, eux aussi, ils font ça à moi. Sauf que maintenant, avec la nouvelle mise à jour, tu peux plus faire ça. Quand tu swipes, je sais pas si vous savez qu'est-ce que ça fait, quand maintenant tu veux faire la même technique, en fait, ça t'envoie sur la carte Snap. Ouais. Tu vois, d'accord, ouais. Et le problème, en fait, c'est que la personne à qui j'ai envoyé ce message et avec qui je voulais faire la technique, c'est un pote, tu vois, où je voulais lui dire mec, tu fais quoi ce soir et tout, ça te dit qu'on se capte. Et le mec, il me dit mec, j'avoue,
j'ai un peu la flemme ce soir. Il me dit ça, tu vois. Attendez, vous allez voir. Il me dit, ouais, j'ai un peu la flemme, je vais rester à la maison. Je lui dis, ah, bah tranquille. Il me renvoie un autre message et tout. Et je suis en mode, bon, bah tranquille. Et à un moment, je veux faire justement la technique. Sauf que j'avais oublié qu'il y avait les nouvelles mises à jour. Et du coup, j'arrive sur la carte. Et là, qu'est-ce que je vois ? Il est dans le Vieux-Nice avec tous mes potes en plein course à Leia et il se fout de ma gueule. La et trahison. je lui envoie un screen. Je lui dis, mec, qu'est-ce qui se passe ? Et il me dit, oh putain, mec, c'est chaud. Snapchat a encore bugué. Putain, mec, c'est un délire et tout. Et là, j'ai fait, ah ouais, quand même, tu me prends bien pour un con et tout. Et j'ai fait le mec. J'ai fait ce que tous les bonhommes devraient faire sur Terre. Je l'ai bloqué. et mec, vraiment, j'ai fait ça. Je fais, allez, bonne journée à toi. Donc, je suis revenu sur Insta. Et je sais pas si vous connaissez, évidemment, l'idée de Pascal, le philosophe, comme quoi, en gros, il faut se divertir. À l'aise, Blaise. Exact, mec. Il faut se divertir pour pas qu'on pense tout le temps à la mort. Mais en même temps, si tu te divertis trop, bah, t'oublies la mort et le jour où t'es sur le point de mourir, tu te dis putain, j'ai pas assez bien vécu. Et du coup, on en arrive au fait que Instagram, c'est le divertissement pur. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, Tu mets ton cerveau sur pause. Et je me suis posé et j'ai fait mais non, en fait, Instagram, ça, c'est pas le divertissement, c'est le contraire, c'est la mort. Pourquoi ? Parce que quand je revois les stories de Camille, 15 ans, qui est en train de faire le tour du monde depuis 4 ans avec ses meilleurs amis, son mec, et que je la vois sur la plage en train de dire il fait un peu trop chaud là, comment ça se passe à Nice et tout, et je me dis mais il va mourir, va attraper le Covid là où tu es, vraiment. Et du coup j'ai envie de me tuer et du coup j'arrête tout et je déprime et je vais écouter du Juliette Armanet toute la nuit et tout ça. Et du coup comme musique, pour nous faire un peu prendre du recul sur ce genre de choses. Je sais, ça fait grave vieux de 40 ans, mais c'est vrai, des fois, je me mets un peu sur pause avec Insta et Snap. Mais du coup, comme musique, là, ce qu'on va mettre, c'est Carmen de Stromae, où il nous dit « Faites attention, vous pouvez vraiment faire le con avec ce genre d'application, parce que si vous utilisez trop ça, vous allez passer plus de temps à rester sur votre téléphone et à moins vivre la vie. Donc faites pas les cons, d'accord, lâchez un peu ce truc. Et moi je deviens fou, je passe les 3/4 de ma vie dessus. C'est un délire. Insta est en train de me tuer et YouTube est en train de m'enterrer. Voilà, c'est la petite chronique. Meilleure conclusion. Voilà, La conclusion, ouais. Et on va se quitter avec Carmen de Stromae pour prendre un peu du recul. C'était une super chronique et du coup il a fait l'enchaînement tout bien. Nickel. Carmen. L'amour est comme l'oiseau de C'est cool. Twitter. On est bleu de lui seulement pour 48 heures.